C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Frère Maxime, moi saluez nous dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, matin, moi content pour que moi capable partager avec nous message parole bon Dieu. Nous jouons un texte qui a un rapport avec message là dans Genèse chapitre 15 verset 7 et verset 18. Genèse chapitre 15 verset 7 et verset 18. Mais ça, texte là dit: L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Amen. Seigneur, nous disons merci parce que jodi a encore une fois ou ba nous occasion pour que nous capables partager message parole ou avec peuple. N'a demandé au Seigneur pour ba chaque monde qui va écouter message ça matin suffisamment d'attention pour que yo écoute et pour que semence parole ou capable continuer transformer la vie yo, pour que yo semble plus chaque jour avec ou même. Et serviteur qui pral partager message parole avec yo, l'a demandé pour prendre contrôle intelligence li, prendre contrôle bouche li, de façon à ce que tout ça que li va dire dans cadre message ça capable conforme à volonté ou pour édification peuple ou Seigneur et pour gloire non ou seulement. Nous prions comme ça Père, dans nom Jésus-Christ Sauveur nous, Seigneur nous, à lui-même seulement gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Titre message nous matin frère Maxime yo, en nous pas recevoir en vain bénédiction bon Dieu lorsque bon Dieu accomplit promesse li envers nous. En nous pas recevoir en vain bénédiction bon Dieu lorsque bon Dieu accomplit promesse li envers nous. Frère Maxime yo, dans premier message série ça sur l'espérance, nous t'ai parlé de appel que bon Dieu t'ai adressé à Abraham. Dans premier temps, pendant que Abraham t'a vive paisiblement avec famille dans ville Ur en Chaldée, et dans deuxième temps, pendant séjour Abraham dans ville Charan, selon Genèse 11 verset 27 pour arriver dans Genèse 12 verset 5. Nous te dit aux frères et sœurs que il pas facile du point de vue humain pour Abraham te quitter zone de confort li en Mésopotamie, quitter une région très fertile à cause de présence gros fleuve sa yo tant que l'Euphrate ak le Tigre qui était traversé Mésopotamien du nord au sud. Il pas facile du point de vue humain pour que Abraham te quitter zone de confort li Mésopotamie pour lui te aller dans un pays que ni lui-même ni famille pas connaît. Nous te prend le soin pour nous te définir espérance selon la Bible. Et nous te disons que espérance d'après la Bible, c'est ferme confiance que nous gagnons les n'attendons
yon bagay que bon Dieu promet nous et que nous pouvons ni ouais ni connaître. C'est ferme confiance que nous gagnons les n'attendent yon bagay que bon Dieu promet nous que nous pouvons ni ouais ni connaître. Et nous te ouais également nous te dit que espérance Abraham te chita fondamentalement frères et sœurs d'une part sous promesse que bon Dieu te fait yo et d'autre part sous la foi que Abraham te gagné dans bon Dieu qui te fait promesse ça yo et qui te gagne capacité pour accomplir promesse ça yo que il te fait. Et nous te dit également frères et sœurs que malgré espérance li qui te gagné en pile belle promesse que bon Dieu te fait au fur et à mesure que bon Dieu t'a révélé à Abraham dans cadre relation avec Abraham, ça pas empêché que Abraham te commettre des erreurs. Côté que une erreur ça yo jusqu'à présent frères et sœurs a fait le monde souffrir. Et nous te dit également que malgré erreur que Abraham te commettre dans la ville, bon Dieu, dans souveraineté, te montré très patient envers Abraham et il te béni abondamment selon ça que parole bon Dieu a dit nous dans Genèse 24, verset 1er, qui dit Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. En clair, frères et sœurs, ça veut dire que si Abraham t'a vive journée jodia, magazine Forbes t'a classé Abraham parmi les 10 plus grandes fortunes du monde. Cependant, frère Maxime, selon Genèse chapitre 15, après que bon Dieu fin accordé à Abraham une victoire écrasante sous plusieurs rois qui étaient menés en captivité neveu Lot, eh bien bon Dieu t'a pral fait alliance avec Abraham. Il t'a pral fait une alliance inconditionnelle avec Abraham. Mais question que nous t'a dû poser matin, première question pour nous t'a poser matin, comment expliquer frères et sœurs que alliance ça que bon Dieu t'a fait avec Abraham, c'est une alliance inconditionnelle. Dans le cadre alliance ça, bon Dieu t'a pral promettre Abraham pour te bali pays Canaan pour lui avec descendants liyo selon Genèse 15 verset 18 pour arriver dans verset 21. Alors frères et sœurs, deuxième question que nous t'a dû poser, comment descendants Abraham yo te comporté yo après que bon Dieu te fin accompli promesse li envers yo? Comment descendants Abraham yo te comporté yo après que bon Dieu te fin accompli promesse li envers yo? Matin, c'est deux questions importantes ça yo qui pral faire objet de deuxième message nous sous série ça sur l'espérance pour édification nous chaque et pour gloire bon Dieu tout puissant nous. Première question frère Maxime yo, comment nous capable expliquer que alliance que bon Dieu t'a fait avec Abraham non, c'est une alliance inconditionnelle? Frères et sœurs, selon Genèse chapitre 15, bon Dieu t'étonne un moment favorable pour te faire une alliance avec serviteur li Abraham. Verset 1er dans chapitre 15 là commencer avec expression ça après ces événements. Expression ça frère Maxime yo li englobé notamment événements tant que séjour Abraham dans pays l'Égypte. Côté que Abraham te bay Pharaon menti parce que Abraham te peur pour pas tuer parce que madame ni Sarah c'était une belle fille. Événement tant que séparation avec neveu Lot après li fin quitter pays l'Égypte et événement tant que écrasante victoire que il était remporté sous coalition roi Sayo qui était dirigé par le puissant roi Kedor Laomer. Frère Maxime yo, après événement Sayo, bon Dieu t'a pral parler avec Abraham non vision. Il t'a pral dit Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dans parole ça frère Maxime yo, bon Dieu fait Abraham tende yon bagay qui était nécessaire dans moment ça dans la vie. Et puisque Abraham te peur
et peur là te poussé le bail menti lorsque il t'est arrivé en Égypte. Donc les bon Dieu dit Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Bon Dieu a rassuré Abraham que pas aucun monde sous la terre qui est capable de retirer la ville. Parce que il s'est bouclier Abraham, c'est-à-dire il s'est si là cap assurer protection Abraham n'importe qui côté que Abraham t'est capable d'aller sous terre. Donc il pas besoin de menti lorsque il en face danger. Frère Maxime dans Christ, les situations la vie a paniqué nous. Nous inquiets pour protection tête nous et protection famille nous. Bon Dieu toujours là pour lui rassurer nous, pour lui mettre la paix dans cœur nous et puis pour lui chasser inquiétude qui voulait blayer col dans la vie nous pour paralyser la vie nous. Selon ça que parole bon Dieu a dit nous dans Philippiens 4 versets 6 et 7 qui dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans 7e verset à 8e verset, Moïse rapporte nous un dialogue très intéressant entre Dieu et Abraham. Il dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? En clair, frères et sœurs, Abraham t'a demandé, bon Dieu, un signe concernant promesse ça que le t'a fait, et que le tabali pays Canaan pour lui avec descendants lui. Dans Genèse 15 verset 9 pour arriver dans verset 21, Moïse dit nous frère Maxime que bon Dieu t'a pral utiliser un rituel que yo te kon pratiquer dans temps Abraham. Les deux monde t'a conclu une alliance. Comme si frère Maxime bon Dieu t'a demandé Abraham pour te couper en deux. Yon génis, yon chèvre, yon bélier qui te gagne yo chaque te gagne 3 ans, yon toutrelle ak yon colombe. Et pour te mettre morceau viande bête sa yo yon en face l'autre. Et Abraham te fait ça. Dans époque ça frères et sœurs, dans époque Abraham nan, lorsque deux moun a conclu yon alliance et pour yo rendre alliance lan solennel, yo te kon tuer yon bête, yo couper en 2 morceaux et yo mette chaque morceau yo youn en face l'autre. Et comme ça, moun qui t'a conclu alliance yo, te doué passer ensemble dans mi-temps 2 morceaux viande sa yo qui te youn face à l'autre. Comme ça, frère Maxime yo. Si youn nan moun yo t'a violé alliance ça que yo conclu ya, même Jean yo tué bête yo et yo coupé yo en morceaux, c'est comme ça yo t'a doué justement sanctionner yon nan 2 moun sa yo qui t'a violé alliance là. Mais frère Maxime yo bon Dieu nan omniscience li, nan grâce li ak nan miséricorde li, li te connaît que Abraham avec descendant li yo nan faiblesse humaine yo pas tap capable respecter clause alliance ça. C'est ça qui fait que bon Dieu t'a fait Abraham plonger dans un sommeil. Et c'est bon Dieu seul qui t'est passé dans mi-temps morceau viande yo. C'est ça qui indiquait clairement que alliance que t'a fait avec Abraham, c'était une alliance inconditionnelle. Pour qui ça? Parce que dans mi-temps morceau viande yo, c'est seul bon Dieu qui t'est passé dans mi-temps yo. Car si Abraham t'est passé également dans mi-temps morceau viande coupé yo, ça veut dire que Abraham avec descendant yo t'a dû respecter fidèlement clause alliance là. Et à chaque fois que t'a montré yo infidèle dans cadre alliance ça, eh bien, yo t'a dû découper yo en morceaux, même Jean yo t'ai découpé morceau viande yo. Frère Maxime yo, dans Romains 3 verset 23 a parole bon Dieu a dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, verset 23a. Donc, en pile fois, frères et sœurs, lorsque moi avec nous péché devant bon Dieu,
ça nous méritait, c'est la mort. Mais dans verset 23b, texte là dit nous, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la vie ça, que bon Dieu ben nous, en Jésus-Christ, après Maxime, la vie éternelle ça, li pas dépendre de bonnes œuvres personnelles ou. Jean que parole bon Dieu a dit li, dans Éphésiens 2, verset 8, pour arriver dans verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, nous dit la parole du Seigneur. Mais deuxième question que Maxime yo, comment descendant Abraham yo t'es comporté yo après que bon Dieu t'es fin accompli promesse li envers yo. Dans Genèse 15 verset 13 que Maxime yo, bon Dieu t'a dit clairement à Abraham que descendant yo pral réduit yo en esclavage dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais après période de temps ça, il va délivrer yo. Effectivement, frères et sœurs, lorsque temps est arrivé, bon Dieu te descend en Égypte et il te fait peuple li sorti à main forte et à bras étendus. Et pour te faire ça, bon Dieu t'a opéré de grands miracles en faveur peuple li. Premièrement, bon Dieu t'a frappé pays l'Égypte avec 10 plaies selon Exode chapitre 7 pour arriver dans chapitre 13. Deuxièmement, frère Maxime, bon Dieu te fend la mer rouge là en deux pour te faire peuple y traverser la mer ça à pied sec selon Exode chapitre 14. Troisièmement, pendant marche dans le désert là, bon Dieu te prend soin yo, il te nourrit yo régulièrement avec la manne que te voye ba yo. Et là te soif. Bon Dieu te fait de l'eau sortir dans des zones arides, côté que moun patap jamais pensé que de l'eau capable sortir. Bon Dieu te fait de l'eau jaillir là pour te étancher soif yo. Et par-dessus tout, frère Maxime yo, bon Dieu pas te permettre que souliers yo, sandales yo chiré, li pas te permettre que radio qui te sou yo abîmé. Frères et sœurs, peut-être pour un pile moun, moment confinement ça représenter un désert pour yo parce que ressources que yo gagne yo pas en pile pour permettre yo rester en dedans caillou pour coronavirus pas porter yo aller dans cimetière. Mais frère Maxime yo, bon Dieu El Shaddai ça, qui c'est un bon Dieu qui est responsable à prendre soin de nous et puis l'a montrer nous exactement qui ça pour nous faire chaque fois bagay yo maré nan men nous et nous pas connaît qui ça pour nous faire parce que parole bon Dieu a dit nous dans Hébreux 13 verset 5b, contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Lorsque yo rivé dans pays Canaan, frère Maxime yo, bon Dieu t'a pral chasser devant yo nation qui pi fort, nation qui pi puissant que yo, il t'a pral renverser de grandes murailles devant peuple Israël et murailles ça yo humainement parlant, c'est impossible pour que peuple là avec capacité il te renverser murailles ça yo selon ça que nous joignent dans le livre Josué, commencer dans chapitre 1 pour arriver dans chapitre 24 là. C'est comme ça, frère Maxime yo, selon promesse bon Dieu t'a pral ba yo yon pays qui bien boisé, un pays qui fertile. Et bon Dieu t'a pral susciter yon roi que yo te relé Salomon qui t'a pral construit yon temple magnifique, frère Maxime yo, dans ville Jérusalem. Et temple ça t'a pral symboliser présence bon Dieu dans mitan peuple li. Et bel temple ça que roi Salomon te construit t'a pral fait fierté nationale peuple Israël. Et je dis à frère Maxime yo, construction temple Salomon, bel temple ça que roi Salomon te construit yo capable évaluer à des dizaines de millions de dollars américains. Mais frère Maxime yo, à cause de un pile péché que peuple là t'a commettre devant bon Dieu, malgré que bon Dieu voyait prophète li à l'averti yo te refusé, repenti et yo te prend plaisir malheureusement pour te tuer prophète bon Dieu voyait à l'averti yo. C'est comme ça bon Dieu dans souveraineté et dans justice li t'a pral servi avec yon roi païen que yo te relé Nebukadnetsar
qui t'a pral bouler bel temple ça que Salomon t'a construit pour bon Dieu et Nebuchadnezzar t'a pral mené en captivité dans le pays de Babylone, plus fort population peuple Juda. Côté moun sa yo t'a pral passé 70 ans en exil à Babylone. Et frère Maxime yo pendant temps exil yo dans Babylone, yo te gen nostalgie. Mais qui ça yo te dit selon ça que auteur psaume 137 verset 1er à verset 4 rapportez nous. Il dit nous sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, à savoir de Jérusalem. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Verset 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Ils nous disaient, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et Mekissa yo te répond selon verset 4 là. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Frère Maxime yo dans Christ, les moins avec ou, nous pas respecter bon Dieu, n'a passé bon Dieu dans bêtise, parce que n'a vivre dans toute qualité péché et puis nous pas vle repentir malgré bon Dieu a parlé avec nous. Les nous pas bail ça bon Dieu ban nous comme grâce, comme bénédiction valeur. Bon Dieu dans souveraineté li capable quitter Satan voler bénédiction que li ban nous. Et li capable quitter également la vie à passer nous dans bêtise. Même Jean ak juif sa yo babylonien ou t'a passé dans bêtise pendant que yo était dans esclavage dans pays Babylone. Car parole bon Dieu a dit nous dans Jean 10 verset 10a, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est le propre de Satan, frère Maxime yo, pour lui voler bénédiction que bon Dieu baille moins avec vous. Après que yo fin passé 70 ans en exil dans le pays Babylone, bon Dieu, dans souveraineté, t'a pral susciter yon roi païen que yo te relé Cyrus pour te autoriser yo retourner en Israël pour y aller reconstruire tant bon Dieu a dans ville Jérusalem selon ça Esdras rapporté nous frère Maxime yo dans Esdras 1er verset 1er à verset 4. Frère Maxime yo, même Jean bon Dieu te voyé peuple là en captivité dans pays Babylone en 3 étapes. Première déportation te faite en l'an 605 avant Jésus-Christ. Deuxième déportation te faite en l'an 597 avant Jésus-Christ. Et troisième déportation te faite en l'an 586 avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est même Jean tout que bon Dieu t'a pral permettre que retourner, quitter Babylone pour aller dans le pays Israël en 3 étapes. Première vague de retour là t'est faite en l'an 538 avant Jésus-Christ sous leadership Zorobabel ak Josué. Deuxième vague retour là t'est faite en l'an 458 avant Jésus-Christ sous leadership Esdras. Et troisième vague retour là t'est faite en l'an 445 avant Jésus-Christ sous leadership Néhémie. Et frère Maxime yo, selon Esdras 7 verset 8 et verset 9, yo te besoin en 3 à 5 mois pour te faire trajet Babylone Jérusalem nan. Frère Maxime yo nan Christ, les nous pas respecter bon Dieu et puis nous pas considérer ça bon Dieu ban nous comme bénédiction, comme grâce. Bon Dieu dans souveraineté li capable quitter route la vie nous vini pi long et pi difficile. Lorsque on retournait en Israël en l'an 538 avant Jésus-Christ sous leadership Zorobabel ak Josué, 2 ans après, frère Maxime yo, soit en l'an 536 avant Jésus-Christ, yo te commencé travail construction deuxième temple. Mais travail yo t'a pral camper pendant 16 ans, c'est-à-dire de l'an 536 à l'an 520 avant Jésus-Christ. Pour qui ça? À cause de opposition farouche, yo te joine nan men peuple qui te occupé territoire yo pendant temps yo te en exil dans pays Babylone. Donc pendant 16 ans,
soit de l'an 536 à l'an 520 avant Jésus-Christ, travail, construction deuxième temple en campé, parce que yo était peur, yo était découragé. Mais, pour relancer travail, construction deuxième temple, bon Dieu t'a pral suscité deux prophètes, Zacharie et Agé, qui t'a pral motiver yo, qui t'a pral mobiliser yo encore pour yo capable justement achever construction deuxième temple. Et c'est comme ça, yo te recommencé travail, construction deuxième temple en l'an 520 avant Jésus-Christ, et yo t'a pral fini travail, construction deuxième temple en l'an 516 avant Jésus-Christ. Cela veut dire que tu es passé 4 ans pour être capable justement achever travail yo. Toutefois, frères et sœurs, Esdras rapportez-nous un fait qui est vraiment triste. Lorsque yo t'a posé fondation deuxième temple dans Esdras 3 verset 10 à 13. M'a invité ou l'ouvrir Bible avec moi pour garder Esdras chapitre 3 verset 10 à verset 13. Mais ça Esdras rapportez-nous. Il dit nous, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites fils d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. À savoir, on posait les fondements du deuxième temple. Verset 12, comme Axel. Il dit, mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, c'est-à-dire le premier temple que Salomon a construit pour bon Dieu dans la ville Jérusalem, non. Ces gens-là pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris, dont le son s'entendait au loin. Qui ça Esdras a dit nous là, frère Maxime? Esdras a dit nous que leur t'a posé fondation deuxième temple, eh bien, moun qui était plus âgé yo, c'est-à-dire moun sa yo qui était adolescent, qui était jeune, lorsque Salomon t'a inauguré, dédicacé, temple ça, bel temple ça que t'est construit dans ville Jérusalem pour bailler bon Dieu gloire. Moun sa yo qui te connaît bel temple ça, les regarder ça y a fait, eh bien yo t'a crié, yo t'es triste. Bon Dieu te permettre que génération ça te vive expérience là. Mais c'est nouvelle génération qui t'a crié, qui t'est content pour ouais que temple bon Dieu a pour le reconstruire. Qui ça veut dire pour moi avec frère Maxime yo journée jodi a. Frère Maxime yo dans Christ. Les moins avec ou nous pas respecter bon Dieu. Nous pas bail bénédiction à grâce bon Dieu valeur dans la vie nous. Farine capable pas venir dans même sac. Qui ça parole ça veut dire? Eh bien bon Dieu dans souveraineté capable reban nous bénédiction que te ban nous déjà. Mais nous te quitté Satan voler dans mais nous car c'est le propre du malin. Mais dans souveraineté le tout, frères et sœurs, bon Dieu capable pas ban nous bénédiction ça yo sous même forme non. Ça veut dire li capable ban nous farine non, mais qualité a capable pas en qualité supérieure, qualité a capable en qualité inférieure. Et puis bon Dieu capable pas quitter également farine vini dans même sac là. Frère Maxime yo, c'est ça qui fait que parole bon Dieu a dit dans 1 Corinthiens 10 verset 11, bagay sa yo rive pour servir nous exemple et yo écrit yo dans parole bon Dieu a pour instruction nous à nous-mêmes qui vivre dans temps la fin yo. Frère Maxime yo, en nous bail importance à tout ça que bon Dieu ban nous.
On nous baille valeur à grâce que nous recevons dans main bon Dieu. On nous baille valeur à bénédiction que nous recevons dans main bon Dieu. Pour qui ça? Parce que lorsque nous pas baille bénédiction à grâce que nous recevons dans main bon Dieu, valeur, bon Dieu capable de permettre que ennemi, à savoir Satan, pour lui voler bénédiction ça yo. Et c'est lorsque nous pas gagner encore, nous pral connaître valeur yo. Donc, frère Maxime yo, on nous pas recevoir en vain bénédiction bon Dieu dans la vie nous lorsque bon Dieu accomplit promesse li fait nous. Amen. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain, brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi, foi des héros qui combattent sous ce signe, suit leur saint exemple et partage leur sort. Eux dont le monde ne fut jamais digne, eux les témoins qui nous parlent encore, brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois.